Bonjour, le 3 juin, nous pouvons faire mémoire de Saint Charles Lwanga et ses 21 compagnons martyrs de l'Ouganda. Les martyrs de l'Ouganda sont l'une des plus grandes lumières de l'Église africaine. Leur histoire se déroule à la fin du XIXe siècle, dans le royaume de Buganda, au cœur de l'actuel Ouganda, alors que l'Évangile venait à peine d'y être annoncé. Quelques années seulement séparaient les premières prédications des missionnaires et le sang versé par ces jeunes chrétiens. Et pourtant, en un temps très bref, la grâce avait déjà façonné des âmes capables de préférer le Christ à la faveur du roi, à la sécurité, à la jeunesse, au corps lui-même. Ces martyrs montrent que la foi peut mûrir vite lorsque l'amour de Dieu est reçu sans partage. Le christianisme était arrivé au Buganda dans un contexte complexe. La cour royale était un lieu de pouvoir, de rivalité, de diplomatie, d'influences religieuses et politiques diverses. Des musulmans, des catholiques, des anglicans, des chefs traditionnels et des envoyés étrangers s'y croisaient. Le roi Mutisa Ier avait d'abord accueilli les missionnaires avec une certaine curiosité. Les pères blancs missionnaires d'Afrique commencèrent leur apostolat catholique auprès du peuple et de la cour. Des jeunes pages royaux, des serviteurs, des dignitaires, des catéchumènes reçurent alors l'annonce du Christ, souvent avec une ferveur étonnante. Mais lorsque Mwanga II monta sur le trône, la situation devint beaucoup plus dangereuse. Jeune, inquiet, jaloux de son autorité, violent dans ses colères, il supportait mal que ses pages chrétiens obéissent à une loi plus haute que ses caprices. À la cour où le pouvoir du roi s'étendait jusque sur les corps de ses jeunes serviteurs, plusieurs d'entre eux refusèrent désormais des exigences contraires à la chasteté chrétienne. La foi nouvelle transformait ces jeunes gens. Elle leur apprenait la prière, la chasteté, le respect du corps, la dignité de la conscience, la fidélité au Christ. Ce qui, aux yeux du roi, semblait une insoumission, était en réalité le signe qu'un autre Seigneur était entré dans leur vie. Ils servaient encore à la cour, mais leur cœur ne lui appartenait plus. Avant Charles Lwanga, un grand témoin avait déjà préparé la voie, Saint Joseph Mukasa Balikudembe. Il était majordome du roi, chef des pages, homme de grande influence, chrétien fervent, catéchiste courageux. Il protégeait les jeunes, les instruisait dans la foi et osait reprendre le roi lorsque celui-ci se livrait à l'injustice. Après l'assassinat de l'évêque anglican James Hamilton, il osa reprocher au roi ce crime. Mwanga ne lui pardonna pas. Joseph Mukasa fut condamné et mis à mort le 15 novembre 1885. Il devint comme le premier grand jalon de cette passion collective. Son sang annonçait celui de ses jeunes frères. La nuit même de la mort de Joseph Mukasa, Charles Lwanga demanda le baptême. Il n'était pas encore le chef reconnu que l'on invoquerait plus tard. Il était un jeune homme saisi par la gravité de l'heure. Il comprenait que la foi n'était pas seulement une instruction reçue, mais une vie à donner. Baptisé dans ce climat de péril, il devint à son tour un appui pour les autres. Il prit la place de Joseph auprès des pages chrétiens, les enseignant, les encourageant, les préparant à demeurer fidèles. Il les protégeait aussi des exigences impures du roi. Dans la cour de Buganda, certains jeunes serviteurs étaient exposés aux désirs du souverain et à des pratiques de domination charnelle que la foi nouvelle leur apprenait désormais à refuser. Charles veillait sur eux comme un frère aîné, gardant à la fois leur âme, leur conscience et la dignité de leur corps. Sa sainteté n'est pas seulement celle d'un martyr isolé, elle est celle d'un grand frère spirituel. Parmi ces jeunes se trouvait Kizito, le plus jeune, à peine adolescent. Il avait environ 13 ou 14 ans. Sa présence donne aux martyrs ougandais une tendresse particulière. Il n'était ni un chef, ni un homme mûri par de longues années. Il était un enfant de la foi, mais un enfant déjà capable d'un courage immense. Près de lui, Charles apparaît comme le frère aîné qui rassure, fortifie et conduit. La tradition a gardé cette parole si simple de Kizito, marchant vers la mort. « Donne-moi la main, j'aurai moins peur. » Elle suffit à ouvrir tout un monde. Le martyr n'abolit pas la peur, il la traverse dans la charité. La crise éclata au printemps 1886. Mwanga fit appeler les pages et les serviteurs chrétiens. Il voulait qu'ils renoncent à leur foi et se soumettent à ses volontés. Ils refusèrent. Plusieurs étaient catholiques, d'autres anglicans.
Dans ce moment extrême, leur séparation confessionnelle n'effacèrent pas l'unité du témoignage rendu au Christ. La liturgie catholique honore spécialement les 22 martyrs catholiques canonisés, mais l'Église garde aussi avec respect la mémoire des frères anglicans morts dans la même persécution, pour la même fidélité fondamentale au Seigneur Jésus. Charles Lwanga, comprenant que l'heure était venue, baptisa encore plusieurs catéchumènes, notamment dans la nuit ou au matin précédant leur condamnation. C'est un des traits les plus bouleversants de cette histoire. Au seuil de la mort, il ne pense pas d'abord à lui-même, il engendre des frères à la vie de la grâce. La cour royale devient presque une église cachée. Le danger devient baptistère. La persécution presse les âmes, mais elle ne les ferme pas, elle les ouvre à l'éternité. Ceux qui n'avaient pas encore reçu l'eau sacrée furent plongés dans le Christ avant d'être livrés au feu. La marche vers Namugongo fut une véritable passion. Les condamnés furent liés, humiliés, conduits sous les regards du peuple comme un avertissement à tous ceux qui seraient tentés de suivre le Christ. Certains furent tués en chemin ou dans d'autres lieux. D'autres arrivèrent à Namugongo où l'exécution devait être publique et exemplaire. Mais les bourreaux voulaient faire peur et Dieu faisait naître la lumière. Ces jeunes martyrs ne marchaient pas comme des vaincus, ils priaient, ils s'encourageaient, chantaient. Leur route de supplice devenait pèlerinage. Il faut nommer ici quelques-uns de ces compagnons car leur groupe n'est pas une masse anonyme. Nous avons déjà parlé de Joseph Mukasa, le premier témoin, martyrisé avant les autres. Et ici nous avons Charles Lwanga, chef et protecteur des jeunes, Kizito, le plus jeune, Denis Sebukwago, mis à mort pour avoir instruit dans la foi, Andrew Kagwa, catéchiste influent et musicien de la cour, Mathias Mulumba, homme plus âgé d'une endurance terrible dans les supplices, Poncien Ngondwe, Athanase Bazekuketa, Gonzaga Gonza, Ambroise Kibunka, Achille Kiwanka, Bruno Serunkuma et les autres, tous différents par l'âge, la fonction, le tempérament, mais unis dans une même confession. Charles fut séparé des autres et brûlé le 3 juin 1886. On voulut sans doute briser le chef avant le groupe, atteindre celui qui avait protégé les jeunes et affermi leur foi. Il fut enveloppé ou attaché dans les matériaux destinés au feu, livré aux flammes avec une cruauté lente. La tradition rapporte qu'au milieu du supplice, il dit à ses bourreaux que ce feu était pour lui comme de l'eau et qu'il les exhorta encore à se convertir. Cette parole n'est pas une bravade, elle exprime plutôt la victoire intérieure de la grâce. Le feu brûle réellement le corps, mais il ne peut rien contre une âme déjà livrée au Christ. Les autres martyrs furent brûlés ensemble, liés dans les nattes de roseau, au milieu du brasier préparé pour eux. Kizito, le petit, entra lui aussi dans cette offrande. On imagine la scène avec tremblement. Ces jeunes corps livrés au feu, ces chants, ces prières, cette fidélité plus forte que l'horreur. Un autre martyr, en arrivant au lieu du supplice, aurait dit « C'est ici que nous verrons Jésus ». Tout est là. Namugongo n'est pas seulement un lieu de mort, c'est le seuil de la vision. Le feu des bourreaux devient pour eux le passage vers la lumière. Il faut regarder leur martyr dans toute sa profondeur spirituelle. Ils meurent pour la foi, mais aussi pour la chasteté, pour la liberté de la conscience chrétienne, pour la dignité des jeunes menacés par l'abus du pouvoir. Charles Lwanga protège les pages non seulement comme un responsable de cour, mais comme un frère chrétien. Il leur apprend que le corps n'est pas une chose livrée aux caprices des puissants, mais un temple appelé à la pureté. Dans un monde où la domination peut devenir prédation, leur témoignage demeure d'une actualité bouleversante. Aucun pouvoir humain n'a droit sur une conscience qui appartient à Dieu. Leur martyr est aussi une grande page sur le baptême. Beaucoup de ces jeunes étaient de nouveaux chrétiens. Certains étaient à peine baptisés. D'autres venaient tout juste de recevoir l'eau au milieu de la persécution. Et pourtant, la grâce baptismale se manifesta en eux avec une puissance héroïque. Ils n'avaient pas eu de longues années de formation, ni des bibliothèques, ni des institutions anciennes. Ils avaient reçu le Christ, et cela suffisait pour vivre et mourir. Leur sang montre que le baptême n'est pas une simple appartenance extérieure, il est une participation réelle
à la mort et à la résurrection du Seigneur. Il y a encore chez eux une théologie vivante de la jeunesse. On croit souvent que la jeunesse est le temps de l'instabilité, de la faiblesse, de l'inconstance. Eux montrent qu'elle peut devenir le temps d'une fidélité totale. Charles Quisito et leurs compagnons ne sont pas saints malgré leur jeunesse, comme s'il fallait l'excuser. Leur jeunesse fait partie du signe. Ils donnent au Christ les premières forces de leur vie. Ils n'attendent pas d'être vieux pour être fidèles. Ils ne disent pas « plus tard ». Ils répondent « maintenant ». Voilà pourquoi Charles Lwanga et Kizito sont devenus des patrons lumineux de la jeunesse africaine. La fécondité de leur martyr fut immense. Le roi avait voulu étouffer le christianisme par la terreur, il obtint l'inverse. Le sang des martyrs fit grandir la foi. Les baptisés et les catéchumènes se multiplièrent. Les témoins racontèrent leur courage. La mémoire du peuple se fixa sur ces noms. Namugongo devint une terre de pèlerinage. L'église d'Ouganda, au lieu d'être arrêtée dans son enfance, reçut d'eux comme un acte de naissance sanglant et glorieux. Elle naquit adulte, en quelque sorte, parce qu'elle naquit du martyr. Ce point est essentiel pour comprendre leur héritage. Les martyrs de l'Ouganda ne sont pas seulement des fruits de l'évangélisation, ils en deviennent aussitôt des sources. Ils avaient reçu la foi des missionnaires, mais très vite, ils la transmirent en eux, la portèrent à la cour, l'enseignèrent aux plus jeunes, la défendirent par leur conduite. Saint Jean-Paul II soulignera plus tard combien ils furent les héritiers d'une église de catéchistes et de laïcs témoins. La jeune église africaine ne fut pas seulement une église qui recevait, elle devint presque aussitôt une église qui donnait ses saints. Leur reconnaissance par l'église fut un moment important de l'histoire catholique moderne. Les 22 martyrs catholiques furent béatifiés par Benoît XV en 1920 et puis Paul VI les canonisa à Rome le 18 octobre 1964 en plein Concile Vatican II. Ce geste avait une portée immense. L'Église universelle contemplait alors des saints africains modernes, non comme de simples bénéficiaires de la mission, mais comme des témoins de premier rang. Paul VI souligna aussi les martyrs anglicans morts dans la même persécution. À travers eux, l'Afrique apparaissait non seulement comme une terre à évangéliser, mais comme une terre qui évangélise par le sang de ses enfants. Plus tard, Paul VI vint lui-même en Ouganda, premier pape à visiter l'Afrique subsaharienne, et Jean-Paul II puis François honorèrent à leur tour le sanctuaire de Namugongo. Chaque année, des foules immenses s'y rendent en pèlerinage, parfois à pied, venus de l'Ouganda et d'autres pays d'Afrique. Elles viennent prier là où le feu a brûlé les martyrs. Elles viennent demander courage, chasteté, fidélité, guérison, espérance. Elles viennent rappeler que l'Église africaine n'est pas bâtie seulement sur les efforts des missionnaires, mais sur la sainteté de ses propres fils. La spiritualité des martyrs de l'Ouganda tient dans quelques grands axes. D'abord la fidélité au baptême. Ils n'ont pas reçu la foi comme une opinion religieuse ajoutée à la vie de cour, ils l'ont reçue comme une appartenance nouvelle. Ensuite, la pureté du cœur et du corps. Face à l'abus, ils répondent par la chasteté chrétienne, non comme une peur de la chair, mais comme une affirmation de la dignité reçue de Dieu. Et puis la fraternité. Ils ne vont pas seulement aux martyrs, ils s'encouragent, ils se tiennent la main, se baptisent, se soutiennent. Enfin, la joie de l'espérance. Ils marchent vers le feu en regardant déjà vers Jésus. Charles Lwanga occupe dans ce groupe une place particulière. Il n'est pas seulement un martyr parmi d'autres. Il est celui qui fortifie, protège, baptise, encourage. Sa sainteté est paternelle alors même qu'il est jeune. Il exerce une autorité chrétienne au milieu d'un système de pouvoir dévoyé. À la violence de Mwanga, il oppose la douceur forte du protecteur. Au désir impur, il oppose la pureté. À la peur, il oppose la foi. À la mort, il oppose le Christ. C'est pourquoi il demeure si précieux pour les éducateurs, les catéchistes, les responsables de jeunes, les chefs chrétiens. Il montre que la vraie autorité consiste à garder les âmes pour Dieu. Au fond, Saint Charles Lwanga et ses compagnons sont comme une pentecôte de feu pour l'Afrique. Le feu destiné à les consumer est devenu lumière. La colline du supplice est devenue sanctuaire. Les pages d'un roi terrestre sont devenus serviteurs du roi des cieux. Les enfants que l'on voulait briser sont devenus patrons de la jeunesse. Les catéchumènes à peine formés sont devenus docteurs par leur sang. Et la jeune église d'Ouganda que l'on voulait intimider a reçu d'eux une force missionnaire qui continue de porter du fruit. Il nous laisse une parole simple et terrible. Le Christ vaut plus que la vie.
non pas parce que la vie serait méprisable, mais parce qu'elle trouve en lui son sens, sa dignité et son éternité. Ils ont servi dans une cour royale, ils règnent maintenant avec le Christ. Ils ont été liés par des cordes, ils sont entrés libres dans la gloire. Ils ont été livrés au feu, ils sont devenus lumière pour l'Église, et leur sang continue de dire à l'Afrique et au monde « N'ayez pas peur de vivre votre baptême jusqu'au bout ». Après les martyrs de l'Ouganda, la parole de Jésus sur la vérité prend un relief immédiat. Charles Lwanga et ses compagnons n'ont pas défendu une idée abstraite. Ils ont laissé la vérité du Christ saisir leur conscience, leur corps, leur jeunesse, leur fidélité baptismale. Et cette vérité reçue simplement les a rendus capables de résister aux exigences du roi, de garder la chasteté, de soutenir les plus faibles et de marcher jusqu'au feu. Dans l'extrait que nous allons entendre maintenant, Jésus parle justement de cette vérité claire, simple et pure, qui attire les cœurs et donne aux martyrs la force de verser leur sang. On peut y retrouver un écho très direct de Namugongo. Lorsque la vérité n'est pas voilée par l'intérêt humain, elle ne produit pas seulement des paroles justes, elle forme des âmes libres, capables de tout perdre plutôt que de trahir le Christ. Nous sommes au tome 7 du Livre du Ciel, à la date du 16 septembre 1906, et Louisa écrit « Le confesseur m'avait dit que la supérieure voulait que personne ne vienne me visiter, afin que je ne sois pas distraite. Je lui ai dit que cette consigne m'avait été donnée plusieurs fois auparavant. Elle était respectée pour un temps, mais rapidement oubliée. Si on veut me donner la consigne de ne pas parler, chacun devra être forcé de rester éloigné de moi. Ayant reçu la Sainte Communion, j'ai dit au Seigneur, « S'il te plaît, j'aimerais savoir comment ces choses doivent fonctionner. Tu connais l'état de violence dans lequel je me trouve quand je suis avec les gens. Je ne suis en paix qu'avec toi seul. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent être avec moi, vu que je ne suis qu'une simple paysanne et que je ne fais rien pour les attirer. Plutôt, je désire ardemment être laissé toujours seul. » Jésus me répondit, « Ma fille, la vérité claire, simple et pure est un grand aimant pour attirer les cœurs, les disposant à affronter tous les sacrifices par égard pour la vérité et pour les personnes qui la disent. » La vérité rendit tous les martyrs capables de verser leur sang. La vérité a donné aux saints la force de maintenir une vie pure et chaste au milieu de tant de batailles. C'est la vérité pure, simple et désintéressée qui fait que les gens veulent venir à moi. Ah, ma fille, comme il est difficile de trouver quelqu'un qui sait manifester la vérité toute nue, même parmi le clergé, les religieux et les âmes dévotes. Dans leurs discours et leurs travaux, il y a toujours quelque chose d'humain et d'intéressé voilant la vérité. Ainsi, la personne qui écoute n'est pas atteinte par la vérité elle-même, mais par quelque autre intérêt humain qui la falsifie. En conséquence, l'auditeur ne reçoit pas les grâces attachées à la vérité. C'est la raison pour tant de confessions gaspillées, profanées et sans fruit. Je ne refuse pas de donner la lumière de la vérité aux gens, mais ils ne la reçoivent pas. On croit que si on dit la vérité nue, on perdra son prestige, on ne sera plus aimé, on n'aura plus les satisfactions humaines qu'on recherche et que ses intérêts seront compromis. Oh, comme on est dans l'erreur! Quiconque laisse tout par amour pour la vérité aura une surabondance de tout et recevra plus que les autres. En conséquence, chaque fois que tu le peux, ne manque pas de dire la vérité pure et simple. Cependant, tu dois toujours être obéissante à celui qui te dirige quand se présente pour toi l'occasion de manifester la vérité. Pour ma part, en ce qui concerne la charité, je constate que j'en ai souvent parlé d'une manière voilée, écrit Louisa. Et en ce qui concerne l'ordre qu'on m'a donné d'écrire tout dans les menus détails, j'ai l'impression que je n'ai pas toujours obéi. Ayant interrogé notre Seigneur à ce propos, il m'a dit que j'avais bien parlé parce que quiconque voit ses défauts est sur la bonne voie. Amen, gloire à toi Seigneur. Oui, quiconque voit ses défauts est sur la bonne voie. Faisons donc un examen de conscience et demandons-nous, est-ce que nous savons obéir à notre confesseur, premièrement, suivre les instructions qu'il nous donne, et deuxièmement, savons-nous dire la vérité pure et simple sans rechercher notre intérêt?
C'est particulièrement une question qui touche ceux qui ont mission d'annoncer le Christ, que l'on soit prêtre, diacre ou missionnaire laïque. Est-ce que notre activité apostolique, elle est vraiment dégagée de tout intérêt humain, de toute recherche de soi, qui pourrait nous pousser à mettre en avant quelque chose qui n'est pas forcément la vérité pure et simple, mais quelque chose qui nous grandit aux yeux de notre audience, quelque chose qui amortit le choc que la vérité pure et simple peut produire. Voilà, c'est le genre de questions qu'on peut se poser effectivement, avec honnêteté, en demandant le secours du Seigneur pour rester toujours dans une droite et pure intention de l'aimer et de le servir sans recherche de soi-même. Seigneur, en ce jour, nous voulons nous fusionner dans ta divine volonté et te présenter la vie de tous les martyrs de l'Ouganda, de tous leurs actes de leur vie, depuis le premier battement de leur cœur jusqu'à leur dernier souffle, de toutes leurs émotions, leurs décisions, leurs choix de vie, de toutes leurs paroles, leurs pensées, leurs actes de bravoure, mais aussi leurs défauts. Tout, Seigneur, nous voulons tout prendre et le plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur, et fusionner en toi, avec toi, par toi et en toi, nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de leurs actes et t'offrir le tout avec notre amour, plongé dans ton divin amour, au nom de tous et pour tous, afin de te glorifier, de te bénir, de t'adorer et de te remercier. Merci pour tous tes dons, Seigneur. Merci pour le don de la divine volonté que tu fais au monde aujourd'hui. Donne-nous la grâce de pouvoir l'accueillir et de vivre en toi, dans cette divine volonté, à chaque instant du jour. Maranatha, Seigneur. Oui, que ton soleil divin se lève en nous et que nous puissions opérer en toi comme tu opères en nous et que tu puisses reconnaître tous nos actes comme étant les tiens inséparables parce que nous les faisons dans ta divine volonté. Fais-nous la grâce de la souvenance et de l'intention pure, de la pureté du cœur, de la pureté d'intention, de la pureté de notre corps également. Nous voulons être pour toi des témoins fidèles à chaque instant du jour et t'offrir notre bénédiction, notre remerciement à chaque instant du jour dans ta divine volonté avec ton propre amour. Amen. Fiat. Soyez bénis et bonne journée. À demain.